Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Mon frère, ma sœur, tu peux bénir le Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, parmi nous. Seigneur, fais-nous passer du vieil homme à l'homme nouveau. Mon frère, ma soeur, je te salue en ce samedi, jour de bonheur pour toi et pour moi, que Jésus te comble. Alors, assois-toi bien parce que Jésus va faire pour toi des grandes choses à travers sa parole. Comme je dis, le succès, c'est la connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas avoir de succès. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je salue chacun d'entre vous, vous qui êtes dans les îles, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et partout en Asie. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire notre texte d'appui. La Bible dit, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises de ce ventre, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonges. Vous savez que la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Que celui qui volait ne vole plus. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler de sa main, au point de pouvoir faire le bien et en secourant les nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Parole du Seigneur notre Dieu. La vie dans l'esprit, c'est vraiment le chemin de sainteté, le chemin pour une vie victorieuse. Beaucoup de gens croient qu'ils souffrent de problèmes spirituels, c'est vrai, mais si tu souffres d'un problème spirituel, si tu sens une agression démoniaque, pose-toi la question par quelle porte l'esprit mauvais est entré. Ou beaucoup de gens disent, je sens une malédiction sur ma vie. Mais par quelle porte? C'est ce qu'on appelle aussi les réclamations. Qu'est-ce que le diable te réclame? Si tu parles comme lui, si tu insultes les gens, si tu maudis les gens, tu es dans son camp. Alors tu permets à Satan d'entrer, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je l'ai commenté le mois passé, ce verset. Parce que quand tu laisses le soleil se coucher sur ta rancune ou ta colère, tu laisses Satan aussi entrer dans ta vie. Alors la Bible nous enseigne la vie dans l'esprit, une vie de lumière. C'est la solution. C'est la solution, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas rester, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, dans un champ de fourmis maniant pour les tuer. Ce n'est pas possible. Tu dois quitter, et Jésus dit, quitte Babylone. Babylone, c'est la cité où on n'aime pas Dieu. C'est la cité du chaos.
C'est la cité sauvage des barbares. Tu dois venir à la cité de Dieu. Alléluia. Tu dois venir dans la civilisation de Dieu, avoir toujours le sourire. La Bible dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. La vie dans l'esprit, c'est laisser l'oxygène de Dieu nous envahir. Tu comprends? Quand tu t'emportes, ou quand la jalousie entre dans ton cœur, quand le mensonge est là, tu es étouffé, ça t'étouffe. Ça t'étouffe et tu donnes accès au diable. La Bible nous dit aussi, ça c'est Pierre qui dit, que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais ce ne sera pas toi que le diable va dévorer. Parce que ce matin, je sais, en ce milieu du jour, tu vas accueillir Jésus-Christ et engager une vie nouvelle. Alors, comment on a la victoire sur le vieil homme? Et je le disais l'autre jour que nous sommes esprit, âme et corps. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons garder parfaitement, en toute sainteté, notre esprit, notre âme et notre corps jusqu'au retour de Jésus. La sainteté du chrétien, ce n'est pas simplement une sainteté esthétique, visible à l'œil nu. La sainteté du chrétien commence à l'intérieur de lui. Et tout ce que la vie chrétienne nous propose commence d'abord dans un sanctuaire, dans une chambre nuptiale, la chambre de l'époux qui est notre cœur. C'est là où Dieu nous construit. Et Pierre va nous dire quelque chose qui va nous aider à comprendre. Je vais lire la première épître de Pierre au chapitre 2. Tu vas voir, mon frère, tu vas voir, ma soeur, qu'il nous dit quelque chose. Nous sommes un édifice spirituel. Est-ce que tu crois que tu es vraiment un édifice spirituel? Moi, je crois que je suis une pierre vivante. Alors dis à ton frère que tu es une pierre vivante pour une construction spirituelle. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, il nous dit « Approchez-vous de lui, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie précieuse auprès de Dieu. Vous-même comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Parole du Seigneur notre Dieu. Nous sommes des pierres vivantes, c'est-à-dire que cette pierre, c'est vrai que beaucoup de chrétiens disent « Ah, vraiment être chrétien, c'est dur, c'est dur. » Oui, il a besoin de polir cette pierre, de la tailler, de lui donner une forme que lui, il veut. Vous savez, nous devenons chrétiens bruts. Mais Dieu nous façonne et parfois, oui, c'est un peu douloureux. Et Pierre, le même Pierre va dire dans sa première épître au chapitre 1, il dit « Et comme le feu purifie l'or, parce que pour extraire l'or, pour vraiment utiliser l'or, il faut que l'or soit en contact avec le feu, je parle de l'or brut. Et de même, notre foi, par l'épreuve, je ne suis pas en train de te dire de chercher l'épreuve, laisse-moi te dire, si tu peux éviter l'épreuve, tu l'évites. Mais quand elle vient, n'écris pas. Vous savez, il y en a aussi qui disent aux chrétiens, écoute, c'est toujours la croix, c'est toujours la souffrance. Vous voyez, ça, c'est des abus. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas éviter la croix ou l'épreuve. Parce que la croix, qu'est-ce que la croix pour le chrétien? Vous avez bien compris, vous que nous suivez depuis un certain mois. La croix du chrétien, c'est la conséquence de son engagement pour le Christ. Le fait de renoncer à beaucoup de choses, c'est une croix déjà. Et le fait de souffrir à cause de la vérité de l'Évangile, c'est une croix. Et je crois, c'est de cette croix que Jésus parlait, mais pas ta maladie. Si ta maladie peut te rendre sain, bon, si tu es très mystique, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. On a vu Matt Robin, pendant 50 ans de passion, il vivait la passion du Christ. Et dans l'Église catholique, on a beaucoup de témoignages pour ça. Mais bon, Jésus a dit pourtant, voilà, il a dit, en Matthieu chapitre 11, verset 25, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » Vous voyez que ne commencez pas par dire aux chrétiens, aux gens que la vie chrétienne, c'est une souffrance. Mais c'est plutôt un renoncement. La vie nouvelle commence quand je renonce à moi. C'est vrai que tout renoncement est douloureux,
mais en vue de quelque chose de grand. Quand on rencontre Jésus, on ôte ses sandales. Oui, Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait quand il a rencontré Jésus? Quand Jésus a dit, laissez-le venir à moi, il a laissé son manteau, mais il a laissé sa petite trousse. Et comme on le dit chez nous, son petit pombois à jetons. Il a laissé ça pour aller vers Jésus-Christ. On ne va jamais vers Jésus-Christ sans laisser quelque chose. Il dit, si tu ne renonces pas à ta vie, si tu ne hais pas ta vie, il dit même que tu dois m'aimer plus que ton père, ta mère, tes frères, tes amis, tout. Tu dois m'aimer plus. Et c'est ça. Et donc, on renonce. La vie chrétienne n'est pas une souffrance pour la souffrance, mais c'est un renoncement à soi pour fondre en Dieu. Alléluia. Il dit, vous serez en nous et nous serons en vous. C'est une union, c'est-à-dire que je quitte le monde. Je ne suis plus du monde, je suis certes dans le monde, mais avec une mission précise pour être celle de la terre et lumière du monde. Je suis dans le monde pour témoigner de l'existence de Dieu, pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. C'est d'abord un renoncement. Et c'est ce que le diable a peur de ça. Vous voyez, il aime beaucoup tout ce qui peut réjouir la chair. Or, la vie chrétienne, il y a la brutalité de la croix, c'est-à-dire que c'est un message de folie. C'est-à-dire comment croire que Dieu est venu nu sur la croix pour toi et pour moi. Donc, c'est pour les autres, c'est un scandale. Pour les Juifs, un scandale. Et pour les Grecs, c'est une folie, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cette philosophie, les Grecs. Comment quelqu'un qui est juste meurt pour des gens méchants, pour des gens pécheurs comme moi, il est mort pour que j'aie la vie. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie nouvelle? Je donne ma vie à Jésus. Je lui dis, Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, façonne ma vie. Alléluia. Je suis ton enfant. Alléluia. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Alors, quand je donne de cette façon ma vie à Jésus, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. On me pose la question, comment se laisser conduire par le Saint-Esprit? Renonce à toi-même, renonce à ta vie et suis Dieu dans sa parole. Tu peux ne pas être intellectuel, donc tu peux ne pas connaître la parole de Dieu, mais tu entends la parole de Dieu, même si tu ne peux pas la lire, mais tu entends, ou tu peux entendre dans ton ethnie. Fais-toi expliquer la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors tu marcheras selon un nouveau monde. Le monde à venir qui est déjà présent, c'est ce qu'on appelle ce qui est déjà, mais même s'il n'est pas encore. Vous comprenez? Le royaume de Dieu n'est pas une vision futuriste, mais ce futur devient présent. C'est difficile à comprendre. Vous voyez, le futur devient présent. Nous avons commencé le règne dans le royaume de Dieu. Quand Jésus dit que ton règne vienne sur la terre. Et quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes dans le règne de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous allons juger même des anges. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu, tu es fils du royaume de Dieu et tu dois avancer. Alors le démon, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la possibilité de Satan? Satan a une petite possibilité, c'est de nous tenter. Pourquoi il nous tente? Parce qu'il n'est pas assez fort vis-à-vis de Jésus-Christ. Alors il passe toujours par la ruse. Il va salir ta vision chrétienne en superposant la vie chrétienne, le bonheur selon Dieu et le bonheur selon le monde. C'est là va se jouer le combat. Quelle est ta vision de Jésus? Quelle est ta vision de Dieu? Quelle est ta vision de la vie chrétienne depuis que tu dis que tu donnes ta vie à Jésus? Quand j'écoute les chrétiens, quand j'écoute les non-chrétiens, la différence entre les deux, c'est que les chrétiens prient, c'est tout. Mais, enfin, pas tous les chrétiens, certains. La plupart, malheureusement, ont les mêmes visions du bonheur.
Et c'est là où le diable peut nous avoir. Oh, bien sûr, notre Père Céleste, il sait que nous avons besoin de vêtements, il sait bien que nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de beaucoup de choses, de travail, des enfants, de mariage, tout ce que vous voulez. Mais il dit le royaume de Dieu d'abord. On sent quand il y a une vie nouvelle, ce n'est pas que nous qui sommes là, nous qui prêchons, on n'est pas des chrétiens célestes. Enfin, je veux dire des chrétiens qui vivent déjà au ciel. Mais notre ciel a commencé sur la terre et la réalité de la terre. Jésus-Christ va pas te dire, bon, comme maintenant tu as rencontré Jésus, néglige ton mari ou ta femme ou tes enfants. Non, il ne va pas te dire ça. Ou bien croise les bras et puis prie chaque jour, la nourriture va descendre. Il ne va pas te dire ça. Mais Jésus va te dire que l'or et l'argent m'appartiennent. Jésus va te dire que tu dois l'aimer plus que tout au monde. Alléluia. Il dit, celui qui m'aime, celui qui me confesse devant les hommes, je veux moi aussi le confesser devant mon Père et ses anges. Il dit, tu dois haïr pour me suivre, tu dois haïr ta propre vie, tu dois haïr ton père et ta mère, ce n'est pas insulter ton père et ta mère, haïr dans le sens du détachement. Parce que si tu n'es pas détaché, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Je suis né d'un homme et d'une femme, mais j'appartiens à Jésus-Christ. Et ce n'est pas à cause d'eux que je suis sauvé. Parce que la Bible dit, tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, je suis enfant de Dieu par la volonté de Dieu lui-même. Donc, quand nous disons Dieu notre Père, là, je vais te dire que c'est plus précieux que quand je parle de mon Père terrestre, qui est auprès de Dieu, puisqu'il n'est plus dans ce monde. Et quand je parle de Dieu, mon Père, il est vraiment mon Père. Dieu n'est pas comme mon Père, il est mon Père. Alléluia. Nous avons un Père sur la terre, par qui Dieu est passé pour nous mettre au monde. Mais nous avons le grand, le Père par excellence qui est Dieu lui-même. Et alors, je commence à vivre la vie du ciel sur la terre. Alors, on me dit, comment vivre la vie du ciel sur la terre? C'est l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est ce que la loi disait. Mais Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le sacrifice. Parce que tu as renoncé à ta vie. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis désormais. C'est Jésus qui vit en moi parce que tu as renoncé à ta vie. Tu auras encore, Paul dit, tout m'est encore permis. Ta pensée va aller ailleurs. Tes repères d'avant vont revenir. Ta conception de la vie d'avant va revenir. Mais tu dis, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie présente ne m'appartient plus. Elle appartient au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Alléluia. Paul dit, et cette parole m'a fait du bien au début de ma conversion. Ah oui, je vous invite à méditer ce passage. Galates chapitre 6, versets 13 à 14. Paul dit, je me glorifierai d'une seule chose, que de la croix de Jésus. Il dit, car pour le monde, j'ai été crucifié. C'est-à-dire que quand vous rencontrez Jésus-Christ, non, ne rejetez pas les autres, mais on sent un rejet des autres. Et moi, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, mes amis du quartier, ils me regardaient d'une façon bizarre. Ils disent, mais c'est une folie religieuse, Clément, mais c'est pas possible. Et il y a quelqu'un même qui m'a dit un jour, alors qu'on était dans les maquis, il dit, je commande pour toi une grosse bière. Je dis, non, donnez-moi un soda. Il dit, mais tu es malade? Et quelqu'un à côté dit, mais, tu sais pas, il est devenu chrétien. Alors que la personne qui a dit ça, elle est catholique. Alors je dis, Dieu merci. Et même ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ peuvent reconnaître les chrétiens. Ah, tu sais pas, on t'a rien dit. Il est né chrétien. Alors il m'a regardé comme ça. Donc, on ne peut plus chercher femme ensemble. On ne peut plus aller en boîte de temps. On ne peut plus boire ensemble. Il dit, pour moi, tu es mort. Il m'a aidé à comprendre la parole de Dieu. Oh là là. Paul dit, pour le monde, j'ai été crucifié. Et pour le monde. Pour moi aussi, le monde a été crucifié. Donc, pour le monde, j'ai été crucifié. C'est-à-dire, je n'existe plus. Et pour moi aussi, le monde a été crucifié. Extraordinaire. Je me glorifierai que de la croix de Jésus. Cette vie nouvelle, elle est belle. Je ne sais pas si tu te rends compte.
comme si tu es un matin devant un cours d'eau ou devant une mer avec un soleil qui se lève. Et cette fraîcheur que tu reçois, oui, cette vie nouvelle, elle est belle. J'étais dans le brouhaha, le cafouillage de la ville chaque jour. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a bouleversé mon existence. Et ça fait 30 ans que je l'aime. Et chaque jour, je l'aime un peu plus. Alléluia. Donc, c'est possible, cette vie. Ce n'est pas une vie morale. Hein. On va te dire, non, non. Mais la vie de Dieu qui est en toi, la vie Zoé, Jésus a dit à cette femme samaritaine, j'aime bien citer cette femme, il a dit, si tu bois de cette eau, c'est de l'eau naturelle, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que moi je te donne, cette eau deviendra en toi une source de vie jaillissante en vie éternelle. C'est-à-dire que tu es dans un prolongement, tu es dans une actualité du ciel, tu es dans une expérience que les saints vivent là-bas au ciel. Tu es dans une paix extraordinaire. Alors Jésus va nous dire, allez par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Donc, nous sommes là, et comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 21, il dit, mourir pour moi est un gain parce que je veux retrouver mon Christ. Mais pour vous, il est avantageux que je reste pour annoncer l'évangile. Frères et sœurs, tu as besoin de faire cette expérience profonde. Et c'est à partir de cette expérience profonde que tu peux expérimenter la vraie vie chrétienne. On te dit que Jésus donne la paix. Et tu entends des témoignages, tu vois des serviteurs de Dieu, tu vois des servants du Seigneur, tu vois des gens qui aiment Jésus. Mais c'est à partir de cette expérience, cette vie nouvelle que Jésus nous donne. Or, avec ta fragilité, avec ta pauvreté, mais tu auras une haine pour le péché. Pourquoi tu auras une haine pour le péché? Ce n'est pas moral, mais parce que tu aimes trop Jésus. Tu ne veux pas blesser Jésus. Et donc, chaque jour, tu es fortifié par le Saint-Esprit. Alors, si tu tombes, relève-toi parce que ta place n'est pas couchée, mais c'est debout. J'ai rencontré une personne qui aimait Jésus, bien sûr, elle est allée à la confession, mais elle était tellement bouleversée par ce qu'elle a vécu. Je lui ai dit, ma sœur, écoute bien, il y a cela plus de 28 ans, mais écoute, on te renouvelle ensemble avec elle. Elle était une fille qui animait bien, qui vraiment, je lui ai dit, ma sœur, ce n'est pas une religieuse, mais on s'appelle le renouveau frères et sœurs et je pense que c'est quelque chose de très important. Alors je lui ai dit, mais maintenant tu sais que tu aimes Jésus plus que tout au monde. Parce que tu n'acceptes même pas. C'est ce qui s'est passé. Voilà quand la vie nouvelle a commencé. Parce que l'Esprit de Dieu te convainc de péché, de justice, de jugement. Tu aimes tellement Jésus que le diable devient jaloux. Et le diable commence à avoir une tension altérienne parce qu'il dit, mais celui-là ou celle-là, comment je peux l'avoir? Ce qui intéresse les gens, toi tu relativises. Parce que tu aimes Jésus. Vous savez ce qui a bouleversé la vie de Paul? C'est son amour pour Jésus. Si tu pries parce que les autres prient, si tu n'as pas encore renoncé à ta vie, si tu n'as pas encore, je te dis que le diable est en train encore de te piloter. Il attend le jour, un jour qu'il a choisi pour t'humilier devant les hommes, te montrer que tu n'es pas chrétien et que tu es menteur et que tu es une menteuse. Il est l'accusateur de nos frères, nous dit la Bible. Alors que Christ, il justifie nos frères. Alléluia. Et sauf quoi le chrétien, c'est celui qui justifie l'autre. Engage-toi dans cette vie, dans l'esprit. Beaucoup de gens disent, les sorciers m'attaquent. Mais si le sorcier t'attaque, c'est que tu n'es pas encore esprit, tu n'es pas spirituel. Parce que lui, le sorcier, t'attaque avec son esprit. Mais si l'Esprit Saint s'unit à ton esprit, alléluia, tu deviens très fort. Or, dans cette vie nouvelle, vous savez, comme un enfant, nous sommes nés un jour, nos parents nous ont éduqués. Ils nous ont appris des choses, nous avons appris à marcher, nous sommes allés à l'école, etc. Mais quand nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Paul dit, au début, on avait du lait.
Après, on a besoin d'une nourriture plus solide. Mais toi, écoute, ça fait 15 ans que tu as Jésus et tu es encore laid. Bon, tu auras des problèmes pour sourire parce que tes dents sont gâtées. Parce que tu es encore laid. Alors que tu dois croître. Mais tu n'arrives pas à croître parce que, bon, tu es chrétien, mais tu fais des histoires ici. C'est-à-dire que tu as les mêmes pensées que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Alors tu dois revenir à Dieu. Tu dois dire au Seigneur, voici ma vie. Et ton bonheur, c'est Jésus. Ton bonheur, ce n'est pas quelque chose, c'est Jésus-Christ. Alors c'est quand on marche avec le Seigneur Jésus-Christ que l'Esprit Saint s'associe à notre esprit. Et puisque nous ne savons pas prier, nous ne savons même pas demander à Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est pour satisfaire notre convoitise charnelle. Alors l'Esprit Saint va t'aider. La petite Thérèse de Lisieux, elle dit, Dieu m'exauce toujours quand je lui demande quelque chose. Et je veux que tu aies cette expérience. Mais après, il se dit, non, Dieu met dans mon cœur de lui demander ce qu'il a prévu pour moi. Oui. Dieu a pour toi de très grandes choses. Mais ces choses que Dieu a pour toi, tu ne sais pas les demander. Et tu vas dans tous les sens. Et tu tournes en rond. Alors, je veux que tu expérimentes Jésus-Christ. Il dit, laissez les œuvres de la chair, marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu changes de camp. Tu changes totalement de camp et tu marches selon Dieu. Tu œuvres selon Dieu. Tu avances selon Dieu. Et tu permets à Jésus d'agir en puissance pour toi. Je vais finir par te donner, pas une révélation, parce que la révélation nous a été donnée par Jésus, mais te partager avec toi une expérience de deux petits témoignages quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Un jour, j'étais triste à cause de la persécution qui est tout à fait normale. J'ai dit aux chrétiens, c'est normal, c'est ta croix ça. Tu as changé de monde, tu as reçu Jésus-Christ. Et bon, on souffre pas parce qu'on veut souffrir, non. On souffre parce que, bon, il y a une contradiction avec le monde. Voilà. Le monde ne nous reconnaît plus et les amis ne nous reconnaissent plus parce que nous sommes en nouveauté de vie. Alors je souffrais, je sentais des persécutions à gauche, à droite et j'étais triste. Une voix qui me dit, la voix de Dieu bien sûr, est-ce que quand tu sais que tu es triste, est-ce que tu sais que quand tu es triste, le diable se réjouit? Non, quelqu'un se réjouit. Je dis qui dit le diable? C'est fini. J'ai dit à Dieu, je serai toujours joyeux. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Le dessein de Dieu sur nous, c'est que nous soyons toujours joyeux. Même quand tu traverses une épreuve. Parce que notre joie nous a été donnée depuis la croix. Alléluia. Quand Jésus a dit tout est accompli et par sa résurrection, nous triomphons de joie. Le message de Pâques n'est pas le message d'avril ou de mars ou fin mars, début avril ou mi-avril. Mais c'est les 12 mois que Jésus nous donne le message de Pâques. Nous sommes ressuscités. Chaque messe, nous célébrons la Pâque du Seigneur. Chaque messe. Alors, tu dois savoir ça. Tu dois te dire que Dieu est capable de te donner cette joie. J'ai compris et j'ai eu la victoire. Deuxièmement aussi, j'ai vu que en gardant les rancunes, tu t'affaiblis spirituellement. Et beaucoup de gens disent, j'ai un mari de nuit, une femme de nuit. Mais je leur dis, écoute, mais tu comprends que c'est dans les périodes où tu ne pries pas assez. Quand tu ne pries pas et que ton esprit se balade, tes pensées, la Bible dit, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand ton esprit se balade dans tous les sens, tu as ce genre de songes, et même tu commences à vivre des tentations que tu avais laissé tomber. Tout simplement parce que la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Alors tu dois être éveillé comme ces 5 vierges sensées
qui ont gardé leur lampe allumée. Tu dois garder ta lampe allumée chaque jour pour que le diable puisse fuir. Il a peur de quoi? Il a peur de la vie chrétienne. Il n'a pas peur du fait que tu ailles à l'église, c'est déjà bien. Hein? Mais si tu vas à l'église, que tu es étranger au mystère qui est développé dans l'église, si tu vas à la messe que tu ne comprends pas, c'est que l'Eucharistie, l'Eucharistie, c'est cette action de grâce que nous rendons à Jésus, à Dieu par Jésus, parce que Jésus s'est donné pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc tu dois aller à la messe avec beaucoup de joie. Je suis dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». 1 heure dans ces pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais non pas parce qu'il y a un devoir religieux. Troisième témoignage que je peux te donner, c'est l'expérience de la délivrance. Au début de ma vie chrétienne, dans la prière de libération, je passais parfois 3 jours, 1 semaine à prier pour les gens. Et je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et si ça a trop duré, c'est entre 15 minutes et 20 minutes. Et pas parce que je suis trop saint. Mais quand Jésus vit en toi, Jésus opère en toi. Quand il vit en nous, il dit « En mon nom, vous chasserez le démon ». Ça veut dire que le diable va reculer. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous ». On dit aux gens « Écoutez, si tu veux avoir telle chose, fais telle prière ». Ça, c'est vraiment l'Ancien Testament. Moi, je te dis, tout ce que tu veux, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce dont ton cœur désire. Mais pourquoi il dit ça? Parce que si le Seigneur est ton plaisir, je ne sais pas si tu cherches un autre plaisir ailleurs. Donc tout ce qui n'entre pas dans le plan de Dieu, tu ne peux pas rechercher ça. Alors quand tu es très proche du Seigneur, oh, personne n'est digne de s'approcher. Vous savez, l'Eucharistie, nul n'est digne. Même quand on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dit sur une parole. Mais là encore, on n'est pas digne. Mais ce n'est pas plus grâce que nous prenons la communion. Donc personne n'est digne. Même pas les 24 anciens qui n'ont pas été dignes. Mais il n'y a que l'agneau égorgé qui était digne d'ouvrir le livre et de nous communiquer le contenu. Mais si tu commences une vie dans l'esprit, tu vas voir les choses vont changer devant toi. Tout ce que tu cherchais, ça va s'empiler devant ta porte. Alléluia. La grâce, le bonheur, toutes sortes de bénédictions vont faire sitting devant ta porte. Ils vont t'attendre chaque jour. Et David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. La grâce et le bonheur m'accompagneront chaque jour de ma vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur est mon berger. Si le Seigneur est ton berger, la grâce et le bonheur t'accompagneront chaque jour de ta vie. Alors engage-toi dans cette vie dans l'esprit. Engage-toi et dis à Jésus, c'est par sa grâce. Le pouvoir de vivre la vie chrétienne, c'est Jésus. Mais le vouloir, c'est toi. Est-ce que tu veux aujourd'hui renoncer à ton ancien monde? Est-ce que tu veux renoncer à tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus? Est-ce que tu veux vivre cette vie? Je vais te parler le mardi des charismes, comment les charismes et les ministères nous aident, comment le Saint-Esprit vient nous aider, vient au secours de notre pauvreté, comment le Saint-Esprit vient au secours de notre limite, pour qu'il y ait un débordement, et comme je dis, un élargissement dans notre vie. Il faut qu'il y ait un élargissement dans ta vie, et pour cela, il faut engager le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi fils de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de toi aujourd'hui frère de Jésus, frère de tous les chrétiens, même ceux qui sont en Irak, pour qui il faut prier, ceux qui sont en Syrie, pour qui il faut prier. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes en Église. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet esprit d'unité, cet esprit de communion. Alors cherche ta grâce, cherche ta force dans ton union avec Dieu par le Saint-Esprit. Si tu te laisses conduire, ils vont te fuir. Les choses que les gens ont bloquées spirituellement pour toi, mais c'est parce que tu n'étais pas spirituel. Et ils étaient esprits,
ils ont utilisé leur esprit pour te faire du mal. Mais toi, tu dis à Jésus, donne-moi l'amour pour mes ennemis. Je dis aux gens que quand tu aimes ton ennemi, Dieu conduit ton ennemi à une repentance, à une rencontre véritable avec Jésus-Christ. Mais si tu maudis ton ennemi, tu rends ton ennemi fort dans les ténèbres. Mais il faut que ton ennemi vienne à la lumière. Et plus tu pries pour ton ennemi, la lumière quitte de toi et touche ton ennemi, et progressivement il quitte l'obscurité et il devient ton frère. Alléluia. C'est ce que Jésus va faire pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as besoin simplement de dire à Jésus, me voici, je vais prier pour toi. Ce mois de juillet était un mois très important parce que nous parlons de ce passage du vieil homme à l'homme nouveau. Il faut nous dépouiller, il faut permettre à Dieu de nous dépouiller par notre vouloir aussi de notre ancienne vie. Oh, la vie chrétienne est agréable, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne, elle est tellement agréable que je te dis maintenant de prier avec moi cette prière simple. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je m'incline devant ton trône et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Permets-moi de vivre une vie victorieuse en le Saint-Esprit. J'ai des soucis, Seigneur, mais je viens vers toi. Car tu as dit, cherche premièrement mon royaume. Oui, Père, nous cherchons ton royaume. Ce frère, cette sœur, avec lui, avec elle, nous cherchons ton royaume et c'est pourquoi donne-nous ton Saint-Esprit. Nous voulons vivre cette vie victorieuse. Nous voulons remporter des victoires. Nous voulons grandir dans notre vie. Nous voulons aimer comme toi. Merci, Seigneur. Je vais prier pour toi. Peut-être que tu as une autre difficulté. Peut-être que tu as des blocages. En rencontrant Jésus, tout explose. J'ai dit, cherche Jésus de tout ton cœur. Quand une difficulté se présente à toi, et quand tu vois toutes les portes se ferment devant toi, une seule chose, retire-toi quelque part. Prends un temps personnel, je dis bien personnel, et tu laisses cette difficulté de côté. Tu retrouves ta communion avec Dieu. Parce que quand on faiblit dans notre communion avec Dieu, il y a certaines choses, on n'est plus en paix, on perd notre paix. Et on fait même des histoires, on est fatigué. Tu te retires, mon frère, ma soeur. Parce que ton problème n'est pas le problème que tu crois que tu as. Ton problème, c'est avec Dieu. Tu as laissé ton premier amour. Et je parle à une personne maintenant. Tu as laissé ton premier amour. Tu t'es laissé séduire par le monde. Reviens à Jésus. Reviens sincèrement à Jésus. Et dis-lui, donne-moi mon premier amour pour toi. Seigneur, cette personne que tu connais bien et que tu me montres, cette personne dans mon esprit, et je te dis merci d'agir puissamment. Et avec elle, toutes les autres personnes, ceux qui vivent un refroidissement dans leur foi, parce que découragés à cause des difficultés, ô Père, donne-leur la chaleur de ton amour. Tous ceux qui sont déprimés, qui attendent des choses de toi depuis des années, ô Père, tu leur donnes la clé en ce jour du samedi 14 juillet. La clé, c'est la vie nouvelle. Tu demandes que ces personnes retrouvent le premier amour pour toi. Et l'insistance du Saint-Esprit sur le premier amour. Tu sais, ce que tu désires a envahi trop ton cœur. Tu ne vois plus le Seigneur. Toute ta vie dépend aujourd'hui de ce que tu désires. Je te dis, en ce milieu du jour, désire le Seigneur de tout ton cœur. Si tu laisses le Seigneur prendre ton cœur, tu vas voir que ce que tu désirais va te poursuivre.
Je sais de quoi je parle. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu et je vois toujours la gloire de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, nous nous retrouvons le mardi. Le mardi, nous allons voir les charismes et comment Dieu utilise les charismes pour non seulement faire grandir son peuple, mais comment un charisme bien vécu peut aussi nous conduire dans une véritable vie dans l'esprit. Père, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On chante.